mais il ne faut pas enlever au client sa liberté de choisir un produit en fonction de sa qualité. Oui. Parce que vous ouvrirez là une boîte de Pandore pour les producteurs. Ils doivent être soumis à des règles, à des standards de qualité pour préserver notre santé. C'est pour ça que j'ai relevé ça. Merci, messieurs. Pendant ce temps, Paul est là. Il y a également un téléspectateur qui nous faisait savoir que l'Afrique, c'est un géant assis sur une mine d'or, mais qu'il l'ignore. Quand est-ce que ce géant va justement se réveiller? Alors, l'histoire de l'Afrique et de l'Occident, c'est une histoire que je peux présenter sous forme d'allégorie. À savoir, d'un côté, vous avez donc deux personnages. Je vais présenter un personnage A, personnage B. Pour faire plus simple, personnage A, c'est l'Afrique, personnage O, c'est l'Occident. Et donc, vous avez le personnage A qui a toutes les richesses du monde, qui est extrêmement riche. Et le personnage O qui réussit à endormir par tous les subterfuges possibles, dont lui seul a le secret, le personnage A. Et en endormissant le personnage A de façon subtile, il lui pique toutes ses richesses, en tout cas une bonne partie. Et quand le personnage A, dans une moitié de sommeil, dans une moitié d'éveil, entre sommeil et éveil, se rend compte plus ou moins de ce qui s'est passé, le personnage O lui explique que en réalité c'est pour son bien, parce que lui, le personnage O, il a les capacités pour mieux organiser sa richesse. Oui. Et de façon peut-être pas naïve, mais crédule et sincère, le personnage A accepte. Et au bout d'un certain temps, ce schéma-là perdure. Et à chaque fois que le personnage A besoin de quelque chose, il s'adresse au personnage O en lui disant « j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». Et donc, en fin de compte, en tout cas dans le déroulé de cette situation-là, le personnage A se retrouve souvent en train de commander, même ce qu'il doit manger, et le personnage O lui remet de temps en temps un bol de riz, et le personnage A finit par trouver très sympathique le personnage O, parce que ce personnage O lui donne de temps en temps un bol de riz, mais lui continue donc par remerciement pour ce bol de riz, à lui donner toute l'exploitation de toutes ces rizières et de tous ces champs d'or, d'uranium et de toutes ces richesses pour que ce schéma perdure. Et donc, le personnage A reste donc installé dans une logique de dépendance où il a, par lobotomisation de son cerveau, fini par croire que le personnage O lui fait du bien, alors qu'en réalité, il est en train d'être dépossédé. Voilà en fait le schéma entre l'Afrique et l'Occident. Et quand on parle de l'Occident riche aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement parce que ils ont, de façon malicieuse, retourné une situation en termes d'actifs, parce que quand on parle de richesse, en fait, c'est l'accumulation des actifs, mais ils ont mis l'accent, et ils nous ont fait accepter ça, sur l'actif financier, donc l'argent, l'actif financier le plus liquide, donc c'est l'argent, la monnaie. Et ils ont donc cet argent et cette monnaie en grande quantité, mais qui en réalité n'est que le reflet d'une richesse supposée, réelle ou potentielle, qu'ils n'ont pas et que nous on a. Et ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que si vous avez, Anatole ici, si vous avez triple A, 1 milliard de francs aujourd'hui, mais vous n'avez rien à acheter avec les 1 milliard, vous allez manger les 1 milliard de francs, vous allez manger l'argent. Ça, c'est la situation de l'Occident. Mais si vous n'avez pas un seul dollar, comme on nous dit qu'on est pauvre parce que 50% de la population vit avec moins d'1,9 $ par jour. Si vous n'avez pas un seul dollar, mais vous avez des rivières pleines de poissons, vous avez des forêts équatoriales et tropicales, pleines d'animaux, pleines de gibier, si vous avez le bon air qui n'est pas pollué, si vous avez toutes les richesses possibles, vous avez des arbres fruitiers, vous avez des plantes, vous avez tout ce qu'il faut pour manger, qui est le vrai riche? Entre vous qui avez les 1 milliard de dollars, sans de quoi pouvoir acheter, sans pouvoir acheter quoi que ce soit, et moi qui ai toutes ces richesses, qui est le vrai riche? Voilà la vraie situation entre l'Occident et l'Afrique. Oui. Je vais terminer en lisant quelque chose qui est très intéressant, c'est 3-4 lignes. Alors, ça, c'est une réalité, tout le monde peut le retrouver sur Internet, c'est un fait historique. Alors, il s'agit d'un compte-rendu du Lord Macaulay, un Anglais, à la période de la colonisation, ou un peu avant la colonisation, qui avait été envoyé en explorateur, en espion, voilà, pour savoir comment est-ce que ça va se faire, comment les habitudes africaines, est-ce qu'on peut facilement nous coloniser. Attends, il devait faire un rapport pour dire
le plan d'action par rapport à notre colonisation et qui devrait contenir donc des réalités concernant notre peuple. Il dit, le Lord Macaulay, ça date de 1835, envoyé en éclaireur avant la colonisation de l'Afrique. Il dit, j'ai parcouru ce continent en espion et éclaireur. Je n'ai vu aucun mendiant. Je n'ai vu aucun voleur. Ils ont des valeurs au-dessus des nôtres. Ils sont immensement riches de ressources. Je reprends. Ils sont immensement riches de ressources. Ils sont physiquement plus bâtis. Ils nous sont supérieurs. Ma recommandation est que nous ne pouvons pas les dominer, sauf si nous rentrons dans leur système d'éducation et religieux et leur faisons croire que c'est plutôt nous qui sommes les plus forts et leurs cultures et valeurs sont à délaisser. Ma recommandation est que nous ne pouvons pas les dominer, sauf si nous rentrons dans leur système d'éducation et religieux et leur faisons croire que c'est plutôt nous qui sommes les plus forts et leurs cultures et valeurs sont à délaisser. Après ça, je n'ai plus rien à ajouter. Après ça, fin